Sur le plan du tapis vert, pas d'inquiétude pour le Havre et Dorasso. Le gazon est tout neuf, il a subi son premier entraînement hier seulement. Et la bille y roule plutôt bien, le tapis est prêt. Reste pour les Havrais à bien y placer ses jetons. Crispation initiale qui pousse Fichot à jouer long. La boule lancée semble ne jamais vouloir redescendre et la ville est tout près de tromper Olmeta, tandis que Deguerville sauve devant Dory. Le 10 ne touche donc pas sur ce coup-là. On rejoue toutefois sa mise sur Dory sur l'action suivante, alerté par Dorasso. Génial ce soir, il voit sa tête frôler le jackpot, mais le croupier Olmeta est vigilant. Selon Guy Stéphane, il est d'ailleurs le leader exemplaire de l'équipe avec son brassard de capitaine de jeu. La tendance suicidaire du joueur n'est pas le monopole de Dostoïevski, puisqu'après la ville, c'est Diawara qui joue avec les nerfs du public, toujours plus près du contre son camp. Lyon subit plus tôt à l'heure d'aborder une sale série de 3 déplacements consécutifs. La défense lyonnaise est ici à côté de sa plaque sur cette nouvelle inspiration. Pasquale, Dory, Lagrange qui se protège de la ville. Sert Dory qui reprend. Le gros lot dégringole dans les filets d'Olmeta. Perdas gagnante, Dory, Lagrange. Comme quoi il faut toujours insister sur son numéro fétiche. Ici c'était le 10. Premier but de l'année havraise, signé Cédric Dory. Tout marche bien pour le Havre qui insiste donc sur sa martingale avec le plus souvent Vikash Dorasso. Un nouvel envoi aérien qui semble pour le personnel, mais le Polonais Bach prolonge la série des tentatives contre son camp. Les Lyonnais manquent passablement d'agressivité, de rythme, peut-être même de compétition. Cette fois-ci, c'est collectivement qu'ils sont débordés par Caveglia et Dory. Olmeta apprécie, en fait Lyon est toujours plus amorphe, ses joueurs font l'effet de bandits manchots. Bertin récupère sur Sassus, il en profite pour jouer sur le capitaine Caveglia qui joue les tauliers en attaque, dribble aux dépens d'Olmeta, contre-pied sur un dernier défenseur. C'est le 2-0 juste avant la mi-temps. Après une pause, retour à la table de jeu avec des Lyonnais bougés par Guy Stéphane et Dorasso. Pris de vitesse aussi par Caveglia qui distribue les cartes dans la défense adverse. Il sert Bertin qui manque le blackjack. Ça sent la banqueroute côté lyonnais. Alors on investit lourd sur ce corner de 2 places et ça marche. Revaux et Lobé. Après consultation vidéo, ce n'est pas Sassus qui empoche, mais Fichot pris en flagrant délit de but contre son camp. On l'avait assez cherché. Du reste, l'an passé, ce sont les Lyonnais qui avaient pêché en ce sens. La roulette aurait-elle tourné? Lyon se fait tout de même plus volontaire et cherche au moins à provoquer la chance avec Assadourian et Deguerville. Mais le Havre a aussi un croupier très ferme. Il se nomme Revaux. Impasse et manque donc pour Lyon avec déjà une paire de défaites. Tandis que Le Havre et Revaux ont repris goût au jeu. Le gain net de ce soir, 3 points et un coup de pouce au niveau de la prime de victoire bien sûr. Et on ne sait pas si Guy David est allé embrasser la fameuse pelouse du stade du Havre. En tout cas, ça fait 2 déplacements et 2 défaites pour confirmer l'info de Philippe Doucet pour Guy Stéphane et ses joueurs lyonnais.